Dans une prison austère, un homme, frustré par la nourriture insipide, trouve un moyen inattendu de se rebeller. Il frotte une cuillère contre la semelle de sa chaussure, un geste apparemment anodin qui cache un plan audacieux. Après avoir obtenu l'autorisation de remplacer sa cuillère, il en subtilise une deuxième sous le nez des gardiens, trop occupés par ses codétenus. De retour à sa cellule, il sort des allumettes et les attache dans une boîte de fer. Avec détermination, il fracture le manche de la cuillère et démonte ses pinces à ongles. Précisément, il sabre une pièce de monnaie pour en extraire de la poudre d'aluminium qu'il dépose sur le joint de la cuillère. L'instant décisif arrive. Il allume une allumette, le métal fusionne, créant un outil redoutable. Prêt à creuser, il déplace un coffre dans un coin de la cellule. Alors qu'il s'active, un gardien entre pour une inspection surprise. Son ami, vigilant, frappe pour prévenir. Réactif, il cache tout et se couche sur son lit, mais le manche de la cuillère reste visible. Heureusement, le gardien distrait ne remarque rien. Dès que la porte se ferme, il reprend son excavation, atteignant une largeur satisfaisante. Mais la porte en acier est soudée de l'autre côté. Il n'est pas homme à se laisser abattre. Utilisant son ingéniosité, il prépare son échappatoire. Mais une alarme retentit soudainement. Il doit se rendre, ignorant que c'était une ruse. Discrètement, il a caché un autre outil sous sa semelle et, d'un coup de pied habile, déloge une grille en fer. Les préparatifs avancent. Il récupère des cartons humides, les façonne en un faux mur qu'il peint pour le vieillir. Il emprunte de la peinture chair et des cheveux à un camarade, créant un visage de paille qu'il dépose sur son lit, recouvert d'une couverture. Il se glisse dans le conduit de ventilation. Mais alors qu'il avance, le gardien, soupçonneux, décide d'un contrôle inopiné. Son ami appelle désespérément, mais aucune réponse ne vient. La tension monte alors que le gardien s'approche, tendant la main vers la tête de paille,